sur le chapitre des ondes mécaniques progressives. On va voir tout simplement le retard et le retard temporel. Imaginons par exemple, on a une perturbation, on a une onde le long de cette corde. Et lorsqu'on dit une onde, on dit une propagation d'une perturbation le long de cette corde. Soit un point M à l'instant T1. Ce point, par ailleurs, lorsqu'il était là, il est à l'état d'équilibre. Il va se monter petit à petit lorsque va atteindre l'état maximal, puis il descend pour revient à son état tranquille. À un instant donné T2, on voit que il y a la même perturbation subisse le point M', mais avec un certain retard qu'on appelle taux. Ce retard, c'est le retard temporel. Donc, le retard temporel d'une onde est la durée pour que un point donné M subit la même perturbation des sources. Pour déterminer O, tout simplement, c'est T final, c'est T2, moins T initial, T1. Ça, c'est une méthode pour déterminer T. Imaginons maintenant, lorsque vous connaissez la distance entre M et M'. C'est cette distance, D. Et on a la célérité, on veut que la célérité, c'est la célérité qu'on a nu. Et on utilise l'astuce que cette célérité est en mètres par seconde. Donc, la célérité doit être un rapport entre une distance D et un temps delta T. Dans ce exemple, on a D égale à M', et delta T, c'est taux. Autre méthode pour déterminer le taux temporel, le retard temporel, vous voyez que vous connaissez la distance entre M et M', notez D. D'après la célérité qu'on a vue, et en se basant sur que la célérité est en mètres par seconde, donc la célérité doit être un rapport entre la distance D et un temps dt, variation du temps.
Dans le cas, on a D, C, M, M', et taux, c'est delta T, c'est taux. D'où égale à la célérité égale à M, M' sur taux, ce qui implique que taux égale M' sur la célérité. Et voilà.